allez-vous? Nous voyons ici certains des avions bombardiers qui ont été envoyés par la Russie, mais aussi les réactions des États-Unis à ce sujet. Et en effet, on sait qu'il y a actuellement une alerte à l'OTAN en raison des bombardiers russes, s'approchant du Royaume-Uni. Et nous discutons des détails de ce qui se passe sur ce sujet, allons donc aussi aux informations sur ce qui se passe dans différentes parties du monde. On voit comment les États-Unis se repositionnent. Même aux États-Unis, dans les Caraïbes, la force des États-Unis se dirigeant vers le Venezuela, vers le commerce. Et les navires russes qui sont en ce moment vénézuéliens, ou plutôt qui, en ce moment, seraient dans un blocus. Et la Russie, d'ailleurs, vient de réagir à nouveau sur la question du Venezuela. Nous en parlerons en détail dans un instant. On montre aussi cette image dans laquelle cette interview, dans laquelle J.D. Vance. Il serait donc en train de critiquer et de demander pourquoi. Il dit qu'il existe des armes nucléaires en France et en Angleterre, qui représentent un risque pour les États-Unis. Sujet fascinant, on en parle maintenant. De quoi s'agit-il ? Cette situation est également montrée par ABC dans Virus de l'immunodéficience humaine aux États-Unis, au Texas. Un magasin, un supermarché. Soudainement, ce n'est pas le système électrique qui a échoué. Il y avait de la lumière et tout, mais c'est le système interne qui a échoué. Il ne pouvait pas encaisser, donc le magasin a dit « Tous ceux dans la file peuvent emporter leurs affaires gratuitement. Nous ne vous ferons pas payer. » Et donc évidemment, joyeux Noël, et les gens étaient pas très contents de cette situation qui bien sûr a été très bien accueillie. On aimerait tous avoir cette chance, n'est-ce pas ? Eh bien oui, que tu sois dans la file et que tout ce que tu as dans le chariot soit gratuit. Eh bien, cette image surprend aussi. Cela se passe en Yakoutie, là-bas en Russie, où en ce moment il fait des températures impressionnantes de moins 56 degrés Celsius. Eh bien là-bas, en quelques minutes, tu peux te retrouver gelé si tu ne portes pas les vêtements appropriés et si tu ne bouges pas. La situation en Yakoutie, Sibérie, Russie est vraiment terrible. Au fait, en parlant de la Russie, on montre cette image où l'on voit un soldat qui, affirme que ce qui se passe dans différents endroits d'Ukraine, comme par exemple à Kupiansk, il dit « Ils ont montré qu'ils auraient soi-disant libéré ou envahi Kupiansk à plusieurs reprises », dit-il. Évidemment, quelqu'un n'informe pas bien Vladimir Poutine, puisque Kupiansk n'est pas contrôlé par la Russie. Mais toutes les 2 ou 3 semaines, ils doivent annoncer qu'ils l'ont soi-disant déjà prise, puis après ils le réannoncent, et ainsi de suite constamment. Eh bien, un soldat russe critique cette partie. On voit aussi une image de Maduro dansant très tranquillement, apparemment en train de fêter Noël. José Gregorio à la trompette. Eh bien, voilà le président de ce pays, le dictateur Maduro, Nicolás Maduro, qui continue soi-disant de montrer qu'il est très tranquille et qu'il danse parfaitement, selon lui. Une autre image qui surprend également et qui, continue de se produire en Indonésie, plus précisément à Sumatra, où l'on continue de voir des inondations assez graves. Cela ressemble à un débordement, d'après ce qui a été rapporté, et cela se produit dans différentes parties de l'Indonésie, à Sumatra en particulier. Ils ont eu des problèmes non seulement avec le débordement, mais aussi avec ces glissements de rochers énormes. Mais c'est un sujet qui, l'Indonésie a eu du mal à gérer. Des inondations se produisent également dans différentes régions de la Californie. Nous allons maintenant discuter de ce qui se passe dans cette région du monde. Dans le sud des États-Unis, on connaît donc certaines pollutions. Pluies intenses au sud, neige actuellement au nord. Nous allons en parler. De quoi s'agit-il ? On signale également une attaque contre une zone de traitement du gaz à Orenbourg, en Russie, en mi-temps, qui aurait été attaquée par des drones ukrainiens. D'autres attaques sont aussi signalées ailleurs sur le territoire. Lors de plusieurs attaques de ce type, également aujourd'hui, 165 drones russes ont frappé des zones civiles ukrainiennes. La majorité des 165 ont été abattus en vol. Mais les risques sont là. On voit aussi cette usine des célèbres missiles Flamingo. Voici un time-lapse de la façon dont ils fabriquent ces FP-5 également connus sous le nom de missiles Flamingo. Ces missiles donc, qui selon eux marqueront un avant et un après pour l'Ukraine, voilà les usines en train de fabriquer ces missiles. Un sujet qui, selon eux, concerne l'un des missiles les plus importants pour la défense de ce pays. Un autre sujet attire aussi l'attention, cette image. Une autre des attaques qui a été observée,
Des attaques cette fois qui auraient touché la partie sud de la Russie. Une attaque également donc dans ces zones où l'on construit ou fabrique une partie de l'armement destiné à la Russie aussi, donc un sujet qui attire l'attention aujourd'hui. Il y a eu de nombreuses explosions de la part de l'armée de l'air ukrainienne à différents endroits. Il s'agirait d'une usine à Rostov, selon ce qui est rapporté. Voyons ce que les gens disent là-bas à Rostov. On a aussi une image, vraiment très ambiance de Noël. Cela s'est passé au Yucatan. Sur les réseaux, on partage ce petit chien qui est entré dans un mini-seau et voulait emmener un chien errant. Il voulait prendre un jouet, une peluche, non. Et les gens l'ont vu. Et immédiatement, ils ont commencé à dire « Bon, on coopère rapidement, chacun donne 20 pesos et il pourra emmener son petit jouet parce que, évidemment, le magasin ne lui permettait pas de partir avec. » Les gens ont rapidement rassemblé de l'argent et, je dis, la dame voulait juste lui enlever. Mais elle était là. En caressant celle du magasin, ils réunissent vite les 20 pesos, je crois que c'était 150. Le petit chien a eu ce qu'il voulait et est parti avec sa peluche, offerte par les témoins de la scène. Écoutons d'abord ce que disent les gens, allons écouter. On va tous donner 20 pesos et on le lui achète. C'est fait, on a fabriqué au petit chien son jouet, son cadeau de Noël, et il était en plus super content. Où vous avez vu comment, une fois qu'il l'a eu, il sautait partout, il sautait, vraiment joyeux. Il me semble que c'est un mini-seau, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il me semble bien que c'en est un, mais ça pourrait être un autre magasin. Sinon, s'il vous plaît, mettez-le dans les commentaires pour voir si quelqu'un connaît. Oui, là, il est écrit mini-seau sur la chemise de la fille, sur son haut. Regardez bien. Vous avez vu qu'il l'a pris? Regardez simplement. C'est-à-dire, il est content, le petit chien a eu son petit cadeau. Une autre image remarquable serait, dit-on, celle du fils de l'ancien président Andrés Manuel López Obrador. En sortant, on voit très bien de quel magasin il sort. Il sort d'un magasin qui s'appelle Ce Fils. Comment s'appelle ce magasin? L'Européen, non, comme la chanson de Belinda, pas l'Européenne. Bon, voilà, non? Là, c'est sûr qu'ils vont signaler cette image, non? Tu sais de quoi? Le groupe le croise en sortant du magasin, le regarde seulement. D'après ce qu'il rapporte dans le magasin, à peu près une casquette coûte 8000 pesos, rien que 8000 pesos, pour la communauté qui nous regarde dans d'autres parties du monde. Ça ferait, quoi? Un peu plus ou moins, environ 400 $ à peu près. Ça doit être à peu près ça, et un t-shirt, c'est à peu près environ 1000 $, un t-shirt. Voilà. Le sujet. Ça attire l'attention, évidemment, car ce ne sont pas des choses qui arrivent pour la première fois. On dirait que, ce personnage se permet certains luxes assez incroyables. Un autre sujet attire aussi l'attention et je pense que nous devons passer à ce reportage. Tout d'abord, c'est ce qui se passe avec la Corée du Nord. Quand on pense qu'elle ne peut plus nous surprendre, la Corée du Nord fait encore quelque chose et nous surprend. Et franchement, c'est hallucinant. Regardez donc le nouveau joujou. On ne lui dit rien ici, mais regardez les gens en bas. Ces points là-bas sont des personnes. La taille de ce sous-marin est impressionnante. Allons avec cette information, allons dans le détail de cela, car c'est le premier sous-marin nucléaire avec une capacité nucléaire et un lancement nucléaire. Allons-y. Il montre cette image où l'on voit un énorme sous-marin. Regardez les personnes, la taille des personnes. C'est un sous-marin énorme. Selon ce que dit et affirme la Corée du Nord, il s'agirait d'un sous-marin tout d'abord à propulsion nucléaire. Disons que c'est un sous-marin qui peut rester en mer pendant des années sans avoir besoin d'être rechargé. Selon eux, il possède ou sera également équipé d'ogives nucléaires afin de pouvoir lancer des armes nucléaires en cas de guerre. C'est incroyable parce qu'on sait qu'ils fabriquent des sous-marins, mais une chose est de fabriquer des sous-marins et une autre est de fabriquer des sous-marins nucléaires capables de lancer des armes nucléaires. Cela place la Corée du Nord comme l'un des rares pays à posséder des sous-marins de ce niveau.
En plus, la taille est surprenante. Qui, moi non, un sous-marin actuel qui pèserait environ 8700 tonnes. Le dirigeant nord-coréen a dévoilé ce nouveau sous-marin destiné à être équipé de missiles nucléaires. D'après ce que rapportent les experts, il pourrait déjà être presque prêt pour les essais, tel qu'il a été présenté. Ils assurent qu'il a bénéficié des conseils des Russes, qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Grâce à cela, ils ont pu le construire. Eh bien, c'est monstrueux pour être honnête. La Corée du Nord a lancé une alerte mondiale, Kim Jong-un annonçant des progrès majeurs dans la construction d'un sous-marin nucléaire. Une pièce qui serait stratégique dans le but, selon eux, de renforcer l'arsenal dissuasif du régime face aux menaces. Qu'il s'agisse de ses ennemis, à savoir la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis. Le sous-marin nucléaire est un submersible de 8700 tonnes qui peut lancer des missiles guidés. Selon eux, la Corée du Nord prévoit également d'équiper le sous-marin d'armes nucléaires, ce qui élèverait la capacité d'attaque furtive et préventive à un nouveau niveau de stratégie militaire. Kim a également qualifié cela d'acte offensif. Les plans, le message adressé à la Corée du Sud et aux États-Unis, qui dit essentiellement, c'est-à-dire le fait que la Corée du Sud acquiert des sous-marins nucléaires avec le soutien des États-Unis. Eh bien, cela ne leur a pas plu, n'est-ce pas? Et maintenant, ils annoncent cela. Mais pour faire cela, il faut avoir eu des années de planification et des années de construction. Autrement dit, même sans l'annonce de la Corée du Sud, ils le construisaient déjà, non? Maintenant, Kim considère ce nouveau navire comme une nouvelle ère pour sa doctrine de dissuasion nucléaire, selon eux, face aux menaces extérieures, et il a réaffirmé son engagement à nucléariser sa marine. Les photos montrent Kim inspectant l'embarcation aux côtés de sa fille, qui est le symbole de la succession. C'était l'image de la photo que je vous montrais il y a un instant, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette image où l'on voit, la petite taille, n'est-ce pas? Ces bunkers qu'ils construisent là-dedans, ces sous-marins, non. D'après ce qui est rapporté, le sous-marin fait partie d'une liste d'armes promises par Kim Jong-un, qui avait été promise depuis 2021, avec les missiles hypersoniques, les satellites espions et les projectiles à combustible solide. Tout cela a déjà été présenté, tout cela dont je vais parler, mais il manquait le sous-marin nucléaire, il est en train d'être présenté aussi. Bien qu'on soupçonne que Pyongyang aurait demandé le réacteur retiré de Russie. Des experts supposent une conception nord-coréenne sans confirmation. La publication coïncide avec des essais récents de missiles anti-aériens nord-coréens. Séoul et Washington ont observé les lancements. C'est en quelque sorte une des surprises que nous réserve cette fin d'année 2025. Incroyable, n'est-ce pas? D'un autre côté, passons à d'autres sujets. Il y a 8 personnes décédées et 19 blessées à cause d'un accident de bus au Mexique. Malheureusement, d'après ce que montrent les images, le bus a été complètement détruit. Selon les rapports, le bus a eu un accident près du ravin de la localité de Sontecomatlan. Selon la protection civile, cela s'est produit dans la nuit du 24 décembre. Malheureusement, le parquet confirme que 8 personnes ont perdu la vie. Selon le communiqué, 19 personnes blessées ont reçu des soins et ont été transférées à Chincotepec et à Guayacocotla. D'après la presse mexicaine, le bus allait de Mexico à Chincotepec. Les accidents routiers, qui impliquent généralement des bus de passagers ou des camions de transport de marchandises. En cette période, on voyage énormément et malheureusement, il arrive que de tels accidents se produisent. N'est-ce pas? C'est un sujet vraiment très grave, vraiment très grave. Il y a aussi un autre sujet qui attire l'attention au sein de tout ce qui arrive sur la planète. Il y a une situation très atypique. N'est-ce pas? Ce lato a été dénoncé par le chef milicien, c'est sûr qu'il le signale, un chef milicien rival A. Il n'aurait jamais dénoncé que quelqu'un a pris sa femme, que quelqu'un l'a enlevée. Il y a une sorte de heurt entre différents groupes à Gaza et, selon ce que rapporte Zaouk Abou Nassira, chef des forces de la patrie libre.
Une milice qui est contre Hamas, bien sûr, c'est un groupe qui opère contre Hamas à l'intérieur de Gaza, c'est-à-dire dans la partie est de Khan Younes, voilà. Des membres du groupe terroriste ont été signalés avoir fait irruption chez lui lundi et emmené sa femme. Ils ont aussi pris de l'argent, un bidon de gaz et des panneaux solaires. Cet événement s'inscrit dans une longue dispute entre des factions palestiniennes rivales qui se sont déjà affrontées depuis 2007. Ou bien ce genre d'incident se produit-il déjà depuis un certain temps? C'est aussi un sujet important. Dans un instant, nous évoquerons la situation en Californie avec les pluies et tempêtes aux États-Unis. Mais laissez-moi vous dire rapidement que la panne ou les pannes continuent aux États-Unis. Surtout en Californie où cela ne cesse d'augmenter et de diminuer, d'augmenter et de diminuer. Ils essaient d'inverser cette situation. Actuellement, la Californie est le premier endroit touché par des coupures de courant avec 112 000 au moment du direct. 112 000 personnes sans électricité, plus de 112 000 clients sans courant, ce qui représente à peu près entre 300 000 et 500 000 personnes sans électricité. D'autres États comme le Maine, l'Ohio, le Texas, l'Illinois, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le New Jersey ont aussi ce problème de coupure de courant. Mais de loin, la Californie est celle qui a en ce moment le plus gros problème, car c'est là que ce phénomène de tempête frappe de façon assez intense. Mais tout de suite, nous allons parler en détail de cette situation. Passons à d'autres sujets importants. Et tout de suite, je voudrais souhaiter un joyeux Noël à la communauté qui nous regarde aujourd'hui, le 25 que ce soit en direct ou peut-être ce soir ou plus tard. Merci beaucoup aussi de nous accompagner un petit moment chaque jour. Nous sommes ici avec les informations sur l'actualité mondiale. Au fait, il y a eu beaucoup de pannes sur différentes plateformes hier, par exemple Fortnite, mais beaucoup d'autres plateformes tombaient encore et encore. Par là, il y a eu un problème avec Amazon, mais ce n'était pas seulement Amazon, il y a eu d'autres pannes aussi. Allez, qui sait ce que c'était? Steam est aussi tombé en panne. Apparemment, Steam a ses propres serveurs, d'après ce que je comprends. Mais il est aussi tombé et maintenant ça fonctionne bien. Fortnite, il est censé fonctionner correctement maintenant. Hier, il est tombé en panne. Telmex, Telcel, Easy, Totalplay, Epic Store, toutes les boutiques, les jeux d'Epic. Twitter aussi a des problèmes et maintenant, apparemment, ça fonctionne déjà. YouTube aussi a eu des soucis hier après-midi. Tous les services toquants d'Amazon, tous ceux qui ont des serveurs directement chez Amazon, ce qui inclut énormément d'entreprises et de banques. Et tout ça, ça n'a pas arrêté de tomber toute la journée, hier le 24, non? Donc, c'est encore le cas. Certains jeux un peu bizarres présentent encore des problèmes en ce moment, encore une fois, mais pas comme ceux d'hier, n'est-ce pas? Donc, il se peut que certaines choses ne fonctionnent pas bien pour vous aussi, alors sachez que ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas votre connexion Internet. C'est probablement, les mêmes compagnies qui n'ont pas. Roblox aussi, oui je te vois, Roblox a eu des problèmes. Surtout hier, Netflix aussi, aujourd'hui Netflix a des problèmes. Aujourd'hui, donc on va rester attentif à ça, Disney aussi. Bon, passons à d'autres sujets également importants. Que se passe-t-il lorsqu'il y a une alerte à l'OTAN et que les pilotes doivent courir, partir en urgence pour justement monter dans les avions de dissuasion, disons, ne pas monter immédiatement dans les jets et voler vers l'endroit où apparaissent des avions d'un autre pays, n'est-ce pas? D'après ce qui est rapporté, on sait maintenant que la Russie aurait eu ses bombardiers selon les Russes. De routine. Écoutez, je ne sais pas si c'est une routine, mais la vérité c'est que cela attire l'attention car ce sont les avions qui ont été envoyés vers le Royaume-Uni. Les bombardiers russes volent près de la Grande-Bretagne. L'OTAN, évidemment, a réagi et a également envoyé des avions de chasse. Selon les rapports, Vladimir Poutine a envoyé des bombardiers vers la capitale. Enfin, pour se rapprocher du Royaume-Uni. Ces avions ont une capacité nucléaire et, ils sont considérés comme une menace potentielle ou un avertissement envers le Royaume-Uni
effectuant un vol en plein Noël. Comme rapporté, l'OTAN a dû envoyer des chasseurs pour surveiller les gros avions russes. Des avions de chasse Su-33 qui ont escorté les bombardiers à long rayon d'action pendant le vol. Selon les rapports, les bombardiers à long rayon d'action, les Tu-95 MES des forces aérospatiales russes, ont effectué ce vol programmé. C'est ce qu'ils disent, au-dessus de différents points proches de l'OTAN. Ils sont partis vers la mer de Norvège. Ils se sont apparemment approchés du Royaume-Uni. Eh bien, c'est ainsi que cela s'est passé dernièrement. Eh bien, ce ne sont pas seulement les avions de différents pays de l'OTAN qui ont réagi. Il y a aussi un rapport qui mentionne que la Pologne elle-même a également réagi. Varsovie a déployé plusieurs chasseurs F-16 en réponse à la manœuvre aérienne russe près de la Baltique. Allons à la carte pour voir exactement où a eu lieu cette dernière incursion de la Russie, également vers la mer Baltique. Dans cette zone, on aurait vu comment la Pologne a fait décoller ses F-16. Le commandement opérationnel des forces armées a confirmé que l'avion russe, présumé de reconnaissance, a été escorté hors de la zone de responsabilité polonaise alors qu'il volait au-dessus des eaux internationales. L'incident s'est produit dans le contexte d'une guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. Et malgré les jours fériés, malgré le fait que ce soit en pleine période de Noël. Et tout cela, eh bien, ces mouvements continuent, il n'y a aucun moment de tranquillité. Un sujet qui attire également l'attention, c'est qu'aujourd'hui, une offensive a été lancée, eh bien, une offensive de Noël, n'est-ce pas ? L'offensive de Noël contre l'Ukraine comptait 131 drones, majoritairement repoussés. L'Ukraine a également répondu par des attaques contre des dépôts et des stocks de carburant russes. D'après ce que l'on sait, la défense ukrainienne a réussi aujourd'hui à neutraliser 106 des 131 drones lancés par la Russie pendant la nuit contre son territoire. À partir de 19h le 24 décembre, les attaques ont commencé. Principalement avec des drones de type Shahed, ainsi que des drones de type Gerbera et d'autres types de drones également, qui ont été lancés principalement vers l'est de l'Ukraine, n'est-ce pas ? Les données préliminaires indiquent qu'à 8h30, une heure plus tard, les défenses aériennes avaient déjà réussi à neutraliser 106 drones ennemis. Selon les rapports, 22 drones ont été signalés comme ayant touché leur cible et 15 sites ont été attaqués, d'après ce que rapporte l'armée de l'air ukrainienne. D'ailleurs, la Russie reconnaît, et c'est un aveu, également à Rara. Le vice-ministre russe, Alexandre Novak, insiste lors d'un forum international que l'économie russe ne pourra pas se rétablir avant 2027. Même si la guerre se termine maintenant, la reprise prendra donc du temps. La prévision est donc quelque chose d'inquiétant pour les citoyens russes. L'économie russe ne sortira pas de sa stagnation actuelle avant 2027, a prédit Alexandre Novak, vice-ministre russe. L'année prochaine, nous aurons le même niveau de croissance qu'en 2005, en 2025, et en 2027, nous entrerons dans un rythme de croissance solide, en ligne avec la moyenne mondiale. En 2025, ce sera encore une année de contraction, une croissance quasi nulle, au maximum 1%, comme prévu pour 2025. Eh bien, cela aussi, ça déclenche des alertes dans l'économie de ce pays. Un autre sujet qui est également important aujourd'hui, Israël aurait éliminé un membre de l'unité d'élite iranienne des forces Quds dont nous parlions justement hier. Eh bien maintenant, et qui opère ? D'ailleurs, au Venezuela, les forces iraniennes ont également opéré les forces Quds. Il faut rappeler qu'il s'agit de ce groupe militaire spécial, qui fait partie, disons, de l'armée de l'ayatollah et qui opère au niveau international. Oui, c'est un peu comme leur CIA, pour ainsi dire, c'est-à-dire, c'est une force qui opère à l'étranger pour le renseignement, non ? Et la Russie et d'autres pays en ont une, mais cette fois-ci. Ces groupes, la différence, disons, c'est qu'ils ont opéré de manière très intense à différents endroits en Amérique latine. Un sujet qui attire aussi l'attention, car pourquoi l'Iran s'intéresse-t-il autant à cette région du monde ? Cette fois-ci, eh bien, l'un de ces personnages aurait été éliminé, mais ils ne savent pas où. Au Liban, où opère le Hezbollah, donc depuis l'Iran,
Nous allons rapidement vers cette zone, vers le Liban, n'est-ce pas? Et selon les rapports, cet acteur clé de l'unité d'opération 840 de la force Quds iranienne a été identifié et lié ces dernières années à la planification d'attentats. Cela attire l'attention parce qu'ils sont, ou du moins on le soupçonne, à la tête d'attentats dans différentes parties du monde. Cette fois-ci, là-bas au Liban. En Israël, l'unité 840 dirigée par Hajar Bakeri et son adjoint Mohamed Raza Ansari supervise les actions terroristes de l'Iran contre Israël. Selon ce que rapporte l'armée israélienne et le service général de sécurité qui ont donné les détails, cet individu a été éliminé, n'est-ce pas? C'est aussi une partie du rapport d'aujourd'hui qui est très actif. On dirait qu'aujourd'hui vraiment, c'est ça. Qu'on dise que c'est Noël ou que c'est un jour plus tranquille, je ne sais pas d'où ça vient, parce que ça a été très intense dans tous les sens, dans tous les domaines. Disons non. D'ailleurs, on montre ces images, voyons si on peut les afficher à l'écran, ce sont des images satellites. Ce que nous voyons ici à ce point, ce sont des F-35, qu'est-ce qu'on en sait? Où se trouvent ces F-35 qui ont attiré l'attention sur les images satellites? Faites attention à ce sujet car on observe de plus en plus d'activités militaires dans les Caraïbes. Selon le rapport, une flotte complète de F-35 a 7 fois été détectée à Porto Rico. Cette image satellite, le sacrifice le plus victorieux, pensez-vous qu'ils se soutiendront? Trésor, non. Dans ce mouvement, la tension dans les Caraïbes augmente de façon spectaculaire. Cette vision, disons qu'il s'agit déjà d'opérer, même au sol, soi-disant. Jusqu'à présent, cela n'est pas arrivé, mais cela suscite clairement des soupçons que ça pourrait bientôt arriver. Pendant ce temps, des responsables du commandement Sud gardent une position réservée, indiquant qu'ils ne commenteront pas les mouvements opérationnels spécifiques. Donc on ne peut que... à quoi vont servir ces F-35 ? On ne sait pas vraiment, mais un bon rapport souligne une possible opération. On n'a toujours aucune idée de comment ce mouvement pourrait arriver, mais il est clair qu'on se prépare à quelque chose, apparemment, d'intense. On signale une série de tempêtes qui ont eu lieu là-bas aux États-Unis et l'une de ces tempêtes frappe fortement la partie nord avec des chutes de neige. En plus, ce que nous avons déjà vu, des inondations en Californie et des coupures de courant. Et tout ce sujet, on observe une série de blocages et de chutes de neige dans la partie nord. Regardez ici. Ici, on peut voir ce qui faisait partie des rivières atmosphériques qu'ils ont eues. Voilà. Cette tempête est de l'autre côté, elle est plus à l'est qu'à l'ouest, vous voyez ce qui se passe. Quelle est sur l'alerte pour les États-Unis? Une tempête frapperait au moins 6 États américains. Cela en plein 25 décembre, ce qui entraîne des alertes pour la neige, la glace, des alertes officielles. Nous allons en parler tout de suite afin que vous soyez attentifs à cette situation. Si vous nous regardez depuis cette région ici au Mexique, le temps a aussi été intense dans certaines parties, par exemple vers Veracruz. Nous allons maintenant parler de ce qui se passe à Veracruz et de ce qui se passe dans certaines zones du golfe du Mexique. Ce qui a intensifié les pluies à certains endroits, n'est-ce pas? Cette année a déjà été compliquée pour Veracruz, et elle se termine ainsi, n'est-ce pas? Elle se termine ainsi, le sujet ne se termine pas avec des inondations. Après, cela fait déjà 2 mois, vous vous souvenez de ces inondations à Veracruz? Après 2 mois, les inondations reviennent et le plan a déjà été activé. Il y en a 3 à cause du débordement de la rivière Palma, qui a commencé il y a 2 jours. Nous sommes restés ici, j'essaie de suivre. Où en est-on? Il semblait qu'à un moment donné, la situation allait se calmer, mais il a continué à pleuvoir. Il y a déjà 200 familles touchées dans cette partie du pays. Nous en parlerons aussi dans un instant, mais regardez ce qui se passe avec ces tempêtes dans cette région. Quels sont ces états? Pour commencer, la tempête hivernale de grande ampleur frappe ce 25 décembre depuis ces 6 dernières heures. Surtout, on a observé beaucoup d'activités vers ces états sur les côtés, essentiellement.
et les environs du Minnesota, Wisconsin, Michigan, New York, New Jersey, déjà plus à l'est, et Pennsylvanie aussi. À Chicago, remarquez que ça ne l'a pas touché, c'est-à-dire pas avec cette intensité. Si vous regardez, Chicago et l'Illinois se trouvent dans cette partie et sont un peu en dehors de tout ce phénomène. Oui, l'Illinois ne s'en est pas trop mal sorti, c'est tout. Au nord, ils sont un peu touchés, mais l'impact est plus fort plus au nord, allant directement vers les États de l'Est. Oui. La tempête hivernale a touché aujourd'hui. 25 décembre, 6 États du nord-est et du Midwest des États-Unis. New York, New Jersey, Pennsylvanie, Michigan, Minnesota, Wisconsin inclus. Bien qu'ils ne soient pas les seuls, ce sont ceux qui ont été le plus touchés, générant une combinaison de risques potentiels car il s'agit de neige et de glace combinées. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration et The World Channel, il y a des avertissements de circulation, des coupures de courant et des risques d'effondrement des infrastructures dans les zones urbaines ainsi que dans les zones rurales. L'impact massif touche des millions de personnes à cause de la tempête hivernale, qui a commencé principalement au nord de Minneapolis, puis s'est déplacée vers le nord-est. Là-bas, il y a déjà eu des perturbations de circulation, du réseau électrique, des vols, tout est bloqué, y compris les transports. Eh bien, les États en alerte maximale, en plus de ce qui se passe en Californie, où il y a des coupures de courant, et cette situation, eh bien, c'est l'accumulation de pluie, dans ce cas de neige, pour New York et pour la vallée de l'Hudson, de 20 cm de neige qui tombent en ce moment. La ville. À Johnstown et Clarion, Pennsylvanie, l'accumulation de glace dépasse 6 mm, augmentant le risque d'accident et de coupure de courant. Regardez une image que je vais vous montrer, mais ce n'est pas une image de Yakoutie, ni de là-bas, du Minnesota, ni de Manitou. Ce n'est pas non plus au Canada, ni rien de tout cela. Cette image a été prise au Mexique. Regardez ça. Épique cette image. Franchement, tout mon respect. Bon, ce sont des professionnels. Ce sont des alpinistes professionnels venus d'Inde qui ont visité le Mexique et qui ont escaladé le pic d'Orizaba, le volcan le plus haut d'Amérique du Nord. Regardez comment ils sont arrivés. Quelle image! Quelle belle image, belle et épique. En vérité, c'est le mot que je trouve pour décrire cette image. Mais c'est aussi étrange de voir le Mexique, hein? Eh bien, avec ce genre d'image si impressionnante, non. Bien sûr, c'est un sommet très, très élevé et il fait très froid là-bas, mais vous voyez les cordes pleines de glace et à quel point ils arrivent déjà complètement épuisés. Là, ils atteignent déjà le sommet du pico de Orizaba, selon ce qui est rapporté. Là-bas, on voit le sommet, ils descendent déjà vers lui. C'est cette personne, voyons si on peut la prendre en photo. Pour partager ce petit moment, voilà, mince, voyons s'ils y arrivent. Voyons. Là, sur la droite, on voit un pic. Voilà, c'est ça, voilà, ils sont là. Eh bien, impressionnant, vraiment, eh bien, d'après ce qu'ils rapportent, en décembre de cette année, une équipe. Il y a quelques jours, une équipe d'alpinistes indiens dirigée par un grimpeur de haute altitude nommé Nerenda Kumar a atteint avec succès le sommet du pic. Orizaba en plein hiver, et même s'il n'a pas fait très froid, eh bien sur ces sommets, et évidemment non, nous avons déjà pu le voir, n'est-ce pas? C'est vraiment très intéressant, évidemment. Et bon donc, en continuant avec ce qui se passe, je me suis souvenu que j'ai déjà l'image en attente. L'image. Vers Washington DC et Baltimore, ils recevront aussi de la pluie et du verglas cette nuit et demain vendredi. D'ici demain, ils auront un peu de neige, mais surtout du froid, de la neige et peut-être de la glace. Soyez aussi attentifs à ce qui se passe. La Californie, eh bien, nous en avons déjà parlé. Nous avons même montré quelques images de ces inondations et débordements qu'ils ont eus là-bas, en Californie par exemple. N'est-ce pas? C'est-à-dire là où il y a eu, eh bien, quelques glissements de terrain, et en fait il y a encore une alerte pour d'éventuels glissements de terrain et plus de pluie vers différents endroits de la Californie. Au fait, en dehors de cette situation, qu'est-ce qu'on attend pour la Californie? Non, et il arrive encore plus d'eau. La Californie fait face à une crise météorologique sans précédent, selon eux. Justement, le 25 mai, un autre système de menace de pluie s'approche pour le 26 décembre, c'est-à-dire pour demain. Aujourd'hui, il va aussi y avoir des pluies.
Ce 25 et des orages, mais demain, le 26, on attend également des pluies et des orages. Au cas où vous seriez de ce côté-là, faites attention. Des alertes d'inondation concernent aussi la frontière entre l'Oregon et la Californie, et vers Los Angeles et le centre de la Californie, c'est-à-dire le sud de l'Oregon. Los Angeles, Californie, des orages et pluies restent possibles, donc d'autres évacuations pourraient avoir lieu. Les communautés de Little Creek et d'autres zones proches de l'incendie d'Airport ont reçu des ordres d'évacuation en raison du risque imminent. Et il y a des milliers de personnes, il y a un moment c'était 160 000 personnes sans électricité. Mais ce nombre a déjà commencé à baisser, regardez. En ce moment ça a baissé, maintenant c'est 112 000, ça a un peu diminué. On va recharger ça, 108 000, 108 000. Ça avance, ils sont en train de reprendre. Ils ont déjà un peu plus d'électricité en Californie, mais ce sont des zones touchées précisément par la pluie, les vents et tout ça. Au fait, il y a aussi des chutes de neige en Californie, mais cette zone vers la Sierra Nevada, où il y a eu aussi des situations de visibilité pratiquement nulles, c'est-à-dire qu'on ne voit rien. Y a-t-il des avalanches ou un risque d'avalanche pour le lac Tahoe ou près du lac Tahoe ? Il y a aussi des alertes de tempête hivernale jusqu'à demain. À partir de samedi, en théorie, le temps commence à s'améliorer pour la Californie. Tenez-en compte également. Eh bien, nous sommes le 25 et j'aimerais vous parler d'un cas très étrange, un cas vraiment rare. Mais ce n'est pas un cas récent. C'est un cas du passé, celui du pilote Andy Danziger, un pilote présidentiel des États-Unis. Et qui, montre comment il y a de plus en plus de personnes. Il a déjà perdu la vie, comme je vous le dis, c'est un cas, il est déjà décédé. Il me semble qu'il avait 65 ans. Mais ce pilote, ce qui attire mon attention, c'est que c'était le pilote qu'avait Obama. Oui, et que, il affirme avoir eu une expérience avec un objet volant non identifié, n'est-ce pas ? Il a même donné plusieurs interviews et il a parlé du sujet. N'est-ce pas ce monsieur, en fait, le voilà, justement à côté de Barack Obama à l'époque ? Je ne sais pas, ce que je veux dire, c'est que c'est un pilote, dont on assure, ou lui-même, il affirme avoir eu plusieurs expériences, mais une en particulier qui a été vraiment, vraiment incroyable, parce que l'objet était énorme, il l'assure. Et il montre comment les pilotes, petit à petit, sortent et commencent à parler de plus en plus de ce qu'ils vivent. Dans certaines occasions, pas tous, mais certains non. Je suis sûr qu'il fait un rapport. Dans la plupart des informations disponibles sur ce pilote de ligne vétéran, on le relie au fait d'avoir volé avec Obama, le pilote d'Obama lors de la campagne de 2008. Et d'après ce qui est rapporté, Andy Danziger, également connu sous le nom d'André. Il a raconté une série d'incidents, mais il y en a un en particulier qui lui est arrivé en avril 1989. Le témoignage affirme que non seulement il l'a vu, mais qu'en plus, non seulement ses collègues, mais aussi les tours de contrôle ont pu observer l'objet. Un vol qui allait de Kansas City à Waterloo, Iowa, alors qu'il était le premier officier, dans un turbopropulseur régional, ils ont pu observer quelque chose qui a changé leur vie. Le ciel était dégagé au départ et à l'arrivée, mais il y avait une petite zone de nuages sur la route. Soudain, une sorte de disque blanc a été observé que tu as pu voir au début. Ils auraient pu penser que c'était la Lune, à cause de la taille, c'était visible même à travers les nuages. Il précise que ce n'était pas la Lune, car elle était visible de l'autre côté. Où il voyait la Lune ici. Et de l'autre côté, il y avait autre chose, apparemment de forme ou de taille similaire à la Lune. Mais de l'autre côté, non. L'objet a commencé à les suivre, il a commencé à les accompagner, et il est arrivé un moment où ils étaient très proches de l'objet. Ils se sont rendus compte que ce qui semblait être un disque était en réalité une sphère de couleur blanche puis rouge, d'après ce qu'ils rapportent. La boule était gigantesque et, elle volait très près d'eux. On voyait comment elle apparaissait et disparaissait à travers les nuages. Dans la phase finale, la sphère est descendue.
elle a volé à côté d'eux sous l'avion puis elle a disparu. Une vitesse fulgurante derrière les nuages. Certaines versions ajoutent que d'autres témoins du même cas affirment qu'ils ont également pu voir que la lumière rougeâtre avait des éclairs ou des lumières multicolores. De plus, lorsque l'objet se cachait derrière les nuages, on voyait la nuée changer constamment de différentes couleurs. Plusieurs sources disent qu'elles ont consulté le contrôle aérien et qu'à ce moment-là, on leur disait qu'il n'y avait pas d'information, on la leur refusait. Plus tard, on a confirmé qu'un phénomène étrange avait été observé à ce moment-là. Le National Objet Volant Non Identifié Reporting Center, la New Fork, rapporte que d'autres pilotes ont signalé des cas similaires dans la même zone. Selon les informations, ce pilote est aussi apparu à plusieurs reprises avant de mourir. Il est apparu sur Fox News, il est apparu dans différents médias. Jusqu'en 2015 environ, il continuait à apparaître dans des interviews où il parlait de ce sujet. Aussi dans tout cela, on lui attribue l'idée que pratiquement tous les paelos croyances et nubos non. Cette phrase que l'on sait maintenant ne sortait pas tous les pilotes, ou presque tous les pilotes, car ils croient en ces objets parce qu'ils les ont vus, est-elle attribuée à cette personne. Au moins, il est l'un de ceux qui affirmaient que beaucoup de pilotes parlent ouvertement du sujet entre eux. Il affirme que d'autres amis ont vu des choses similaires, d'autres collègues du même métier. Le point, c'est que ça s'accumule, ça s'ajoute, les cas s'ajoutent, les personnes s'ajoutent. Qu'il montre qu'il y a quelque chose d'intéressant et que, au moins, cela devrait être analysé de manière plus ouverte. Passons rapidement à d'autres sujets avant de passer aux commentaires. Ils assurent qu'en ce moment, la situation est compliquée à la Havane, d'autant plus que les États-Unis, en ne permettant pas l'exportation de pétrole de ce pays, la Havane en souffre. La pression de Donald Trump sur la flotte fantôme vénézuélienne nuit directement à l'île, qui entrerait dans cette année 2026. L'an prochain, elle connaîtrait la pire période de son histoire énergétique et économique. Donc ce qui arrive pourrait devenir encore plus compliqué. Et là, en parlant justement de cela, de cette fin d'année pour Cuba, mais aussi de cette fin d'année pour le Venezuela. Des analyses ont été menées au Venezuela. Qu'inquiètent le plus les Vénézuéliens actuellement? Et selon ce que rapporte l'agence EFE, ils pensaient que le principal sujet était le possible conflit avec les États-Unis, mais ce n'est pas le cas pour les Vénézuéliens. En ce moment, ils sont plus préoccupés et priorisent leurs intérêts en se demandant comment survivre à la crise inflationniste qui sévit actuellement dans les Caraïbes. Malgré la présence américaine près des côtes, les Vénézuéliens s'inquiètent surtout pour leur portefeuille, surtout à Noël. C'est la hausse du dollar, la perte de valeur du bolivar et le coût de la nourriture. L'ambiance de décembre, dit-il, est en ce moment pleine de monde, mais avec peu de sacs. Les commerçants et les acheteurs constatent qu'il y a peu de mouvement au niveau des achats, car la consommation est très faible. Le marché comme Quinta Crespo. À Caracas, Maria de Silva affirme que l'argent manque et que les ventes sont faibles. Le dollar, depuis le début de l'année, non au Venezuela, a augmenté de 559%. Et pourtant, le dollar ne va pas bien, n'est-ce pas? Le dollar est en baisse, non? Le dollar a baissé face à presque toutes les monnaies, mais a augmenté de 559% par rapport au Venezuela. Les prix sont fixés en dollars, mais presque tout le monde paie en bolivars. Le taux officiel est très bas pour l'échange avec cette monnaie. Voilà la situation, l'inquiétude. Et à partir de demain, nous commencerons à en parler. Quelles sont les attentes pour 2026 en économie, géopolitique et autres secteurs? Pas seulement pour voir la fin de l'année, mais surtout pour savoir comment 2026 s'annonce. Allons-y alors. Vous saluez et félicitez.
Un grand merci, j'embrasse toute la communauté, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette année 2025, d'être ici avec nous, de faire partie de la communauté, de participer, de réagir à ce qui se passe dans le monde. Un immense merci. J'espère que nous pourrons voir Claudio plus souvent. Par exemple, nous l'avons peu vu en 2025 alors que d'autres années, il a été plus actif. Je sais qu'il a été occupé et a rencontré des difficultés parfois. Je salue chaleureusement Claudio, ça me fait très plaisir de savoir qu'il est là. Un salut à Panterita Marcella, à Christy Kranz, à Carolina, à Benedicto. C'est vrai que oui, Benedicto, c'est impressionnant. Ces grimpeurs... Je ne sais pas, ça m'émeut de voir ce genre de choses. Et puis en plus, ici on l'a tout près, non? Comme pour se lancer un défi de ce genre et le faire comme ça. Le faire en hiver, je trouve ça super intéressant, parce que tu vas te retrouver avec des conditions un peu plus compliquées, non? Comme un défi, ce n'est pas mal du tout. Avec la préparation et les guides nécessaires, n'est-ce pas? Salut Bénédicte, comment vas-tu? Très bien Carolina, salutations de Valence, Venezuela. Cette incertitude est horrible, dit Carolina. Comment tu vas? Je t'envoie un grand salut, Christy Krantz. Comment vas-tu? Joyeux Noël à toi aussi. Très bien, dit-il. Oui, c'est vrai, cette rencontre est vraiment incroyable, ce Benoît. Surtout le fait que tu en parles la rend très intéressante pour moi. Marcella, très bien, qui d'autre est là? Robert? Bonjour à tous. La situation en Corée du Nord est préoccupante. Honnêtement, oui, tu dis, enfin, enfin, ce n'est pas une question de dissuasion, ça ressemble plutôt à une préparation à l'offensive, non? Il dit, je suis monté les escaliers jusqu'à ma chambre et j'étais épuisé. C'est-à-dire, tu n'as plus aucune condition physique. Qu'est-ce qui s'est passé? Wiguf, comment ça? Salut, très bien. Qui d'autre est là? Il dit, je suis Gary, il dit. Pourquoi croit-on plus facilement aux ovnis et extraterrestres qu'aux anges, démons ou entités spirituelles? Eh bien, parce que c'est une mystique d'une religion. Oui, c'est pour ça qu'il y a une grande différence. Oui, c'est-à-dire, c'est comme dire, eh bien bon, qu'est-ce qui est plus facile, croire qu'il y a des petits animaux dans la nature ou croire aux lutins? Qu'est-ce qui est plus facile? Croire aux petits animaux, non? Pourquoi? Parce qu'ils sont aussi concernés. C'est-à-dire, pourquoi croire aux anges ou aux démons ou à des sujets d'ovnis et d'extraterrestres et tout le reste? Eh bien, parce qu'ils sont là, tu les vois, les anges, non? N'est-ce pas? Et en plus, c'est un terme religieux, c'est-à-dire pour toi ou pour les personnes qui pratiquent une religion. Eh bien, ils disent, ah, bon, ce sont les entités qui existent selon cette religion. Mais là, il existe de nombreuses religions, des milliers de religions, et chacun avec ses croyances différentes. Et ça non, ça ce n'est pas une question de croyance, c'est juste quelque chose qui n'a pas d'importance, peu importe ta religion, tu peux être catholique, chrétien ou athée. Et voir donc qu'il y a des choses là-bas, qu'il y a des objets, qu'il y a des choses étranges, alors oui, ce sont des choses totalement séparées les unes des autres, non? L'une est un dogme, un exercice de croyance, de foi. L'autre, c'est une situation, c'est là où non, n'est-ce pas? Mais oui, c'est pour ça que je suis Gary, je te fais un grand salut, comment vas-tu? Joyeux Noël, dit-il. C'est que j'ai eu beaucoup de travail cette saison. Tu es épuisé, non, ce n'est pas que tu n'aies pas les capacités, c'est que tu es épuisé. Oui, bien sûr. Je veux dire, celui-là, je le comprends parfaitement, non? Et oui, chose curieuse, quand tu entres dans le processus de vacances, ça arrive très souvent. Les gens tombent malades. Ils ressentent tous les petits maux, pour ainsi dire, parce que c'est comme si le corps disait « Ok, on va se reposer » et il sort tout. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça arrive souvent, non? Oui, c'est curieux, non? Ce salut ne dit-il pas « Je suis Théo par la grâce de Dieu ». Salutations, très bien. Salutations Magicaluna. Salutations. Panterita, ça va? Bien, salutations. J'ai même eu une crampe, il dit « Ah, je te le dis », c'est-à-dire « Super, salutations ». Non, mais ça c'est du potassium, non? Il faut consommer du potassium et des minéraux, pas rester là. Celui-ci dit exactement la profession de médecin avant de grimper. Oui, exact. Pas une préparation comme ça, super pro et tout ça, non mais oui, c'est intéressant. Vikingo a 20 ans, il ne parle pas là-bas.
Salut à tous, qui d'autre est là? Eh bien, je voulais juste vous dire joyeux Noël et on se voit ce soir, non? Pour discuter plus longuement, merci beaucoup. On continue à discuter. Eh bien, s'il y a une autre urgence en direct, on en parle depuis le téléphone portable ou d'où que l'on soit. Une grosse accolade. À plus tard. Merci d'avoir regardé le journal PP en direct, où les événements de la planète Terre et les secrets de l'espace extérieur sont analysés comme nulle part ailleurs. Merci de vous être abonné.